Namasté, je m'appelle Chandramouli. Je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et leur traitement lorsqu'elles surviennent chez les adolescents ou adolescentes. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Commençons par une perspective globale sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et leur traitement lorsqu'elles surviennent chez les adolescents ou adolescentes. Cette diapositive permet de donner la définition des concepts clés pour une compréhension claire et commune des termes qui seront utilisés. Nous rappelons quelques raisonnements pourquoi il est capital de lutter contre les IST chez les adolescents ou adolescentes. Deux choses. 1. Les estimations sur la prévalence des IST sont parfois difficiles à obtenir de façon désagrégée. 2. À cause des facteurs biologiques qui augmentent le risque pour la jeune fille adolescente comparativement à la femme adulte et ses pairs masculines, ils sont plus vulnérables. Dans cette diapositive, nous rappelons encore qu'il existe des preuves montrant l'efficacité des stratégies de prévention et de prise en charge des IST chez les adolescents et adolescentes. Nous avons les obligations sur les États de fournir aux adolescents ou adolescentes les services de prévention et la prise en charge des IST afin de respecter les droits humains et aussi pour la santé publique. Lors de l'élaboration des programmes de santé, surtout la prévention et la prise en charge des IST, nous devons prendre compte du besoin spécifique des adolescents ou adolescentes afin qu'ils ne soient plus marginalisés, éviter la propagation et les risques de complications. Cette diapositive énumère les directives de l'OMS qui traitent les questions de lutte contre les IST. Toutes ces directives sont disponibles en ligne. Encore, d'autres directives de l'OMS qui traitent les questions de lutte contre les IST. Toutes ces directives sont disponibles en ligne. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des directives de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent la lutte contre les IST chez les adolescents ou adolescentes. Les crises sanitaires, humanitaires ou sociales sont répétitives. Alors nous devons nous préparer à faire face car ces crises entraînent un corollaire des perturbations des services de santé, d'augmentation des besoins, mais aussi la morbidité et la mortalité. Vous constaterez que la liste contient des actions qui peuvent être entreprises avec les ressources humaines et financières disponibles. La promotion des approches d'auto-soin et l'utilisation de moyens numériques pour faciliter l'accès à l'information et aux services bénéficient d'une expérience croissante. Cette image représente un prestataire de services rassurant un client sur la confidentialité des services de soins. Avec cette diapositive termine la partie globale de ma présentation. Namaste et salutations.
Bienvenue à la perspective régionale du module sur les infections sexuellement transmissibles. Mon nom est Ginette Moukami. J'ai le plaisir de parcourir avec vous cette partie régionale sur ce module. Et un merci particulier à Patrick Makelele qui a fortement contribué à ce module. Chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible. En 2020, l'OMS estimait à 374 millions le nombre de personnes ayant contracté l'une des 4 IST suivantes, à savoir la chlamydiose au nombre de 129 millions, la gonorrhée 82 millions, la syphilis 7,1 millions et la trichomonase 156 millions. Cette diapositive montre les niveaux d'incidence des 4 IST traitables. Vous constaterez que les données ne sont pas ventilées par âge et c'est justement un vrai problème car les données sur les adolescents ne sont pas visibles justement pour attester vraiment de l'incidence de ces IST dans la population des adolescents et des jeunes. Cette diapositive présente les estimations de la prévalence des 4 infections sexuellement transmissibles dont nous avions parlé sur la diapositive précédente. Cette diapositive, quant à elle, contient des informations sur 3 éléments essentiels. D'abord, les niveaux d'IST dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Le faible taux d'utilisation des services de soins pour les IST et enfin les niveaux inégaux de vaccination avec le vaccin contre le papillomavirus humain pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Les résultats présentés sur cette diapositive soulignent l'ampleur du manque de connaissances et la place centrale qu'il convient justement d'accorder à l'accès à l'information en SSR, en santé sexuelle et reproductive, dans la stratégie de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Ainsi donc, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Donc, il doit exister une complémentarité entre ces différents angles d'attaque si l'on veut réduire l'incidence et la prévalence des IST dans la région. Concernant les initiatives régionales, nous n'avons pas trouvé d'initiative qui soit vraiment spécifique pour la lutte contre les IST. La plupart des initiatives qui ont été trouvées au niveau de la région interviennent plutôt simultanément contre les IST et également contre le VIH-Sida, ce qui prouve encore le lien entre ces deux affections, c'est-à-dire les IST et le VIH-Sida. On le mentionnait tantôt sur la diapositive précédente, parmi la liste des associations ou des initiatives régionales que nous avons pu détecter au niveau de la région, c'est l'Association des femmes de la Guinée pour la lutte contre les IST. Et au-delà des activités préventives que mène cette association, elle a également réussi à ouvrir 2 centres de traitement ambulatoire associatifs, l'un à Conakry en 2006 et puis l'autre à Kouya en 2007. Et ces centres également offrent des services divers de façon gratuite aux personnes vivant avec le VIH. Les services de lutte contre les IST
nécessitent une action soutenue dans le temps. Les différentes stratégies doivent être étroitement liées, que ce soit de la prévention, c'est-à-dire la vaccination ou tout autre type de prévention, que ce soit les traitements aux actions de promotion de santé sexuelle et reproductive. Un tel éventail d'actions doit être basé sur un bon système d'information sanitaire avec un renforcement des capacités des prestataires. Voilà, nous sommes à la fin de ce module sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, que j'espère vous avez aimé et vous avez dû voir vraiment le lien étroit entre les IST et le VIH-Sida. J'espère que vous avez apprécié ce module et on se donne au rendez-vous au prochain module. Merci et à bientôt.